Bonjour à vous toutes et à vous tous, merci d'être avec nous et c'est la rentrée pour Village Startup, vous le savez tous les mois. Village Startup, c'est l'occasion pour vous de découvrir une petite sélection de startups intéressantes et puis le coaching aussi de Fabrice Marcella, on va en parler dans un instant. Jérôme, bonjour. Salut François, bonjour à tous. Au sommaire de ce Village Startup, on va parler d'un guidon connecté pour vélo, on va parler de capteurs pour la ville intelligente et l'agriculture connectée et puis vous allez découvrir un site qui vous permet de tester toutes sortes de produits avant de les acheter. Et puis donc le coaching de Fabrice Marcella qui est le maire ici de Village Startup, de ce village by CA. Et avec lui, on essaiera de comprendre l'intérêt pour une startup de partir à Las Vegas. Voilà, à quoi ça sert? Au CES. La réponse tout à l'heure, soyez les bienvenus. Et on va commencer donc avec cette première start-up. Il s'agit de Velco. Jérôme, attention, tu as une arme entre les mains. Sais-tu ce que c'est que ça, François? Je sais pas moi, un arc, mais pas fini. Non, pas du tout. Pas ça. C'est un guidon. C'est un guidon de vélo. C'est parce que tu connais absolument rien au vélo. C'est un guidon de peu, vélo j'en fais, mais... qui n'est pas banal puisqu'il est connecté. Et nous avons. Sapristi. C'est une start-up française qui a mis ça au point, qui va tout nous dire maintenant. Bonjour David Sureau. Bonjour. Bonjour David. Alors vous représentez la société Velco. Vous connaissez le principe de Village Startup. Vous avez 6 minutes pour nous convaincre. C'est parti, Jérôme, on y va. Très bien. Let's go. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Chez Velco, nous sommes partis de constats très simples en fait, liés à la pratique du Il n'y a vélo. pas besoin de On n'a même pas questions. posé des questions. C'est formidable. Non, mais Continue. Allez-y. De temps en temps, on vous coupera, hein. Très bien. Donc ces constats, en fait, il y a le manque de sécurité pour le cycliste. Le vélo est à l'heure actuelle le moyen de transport le plus accidentogène au kilomètre. On a aussi le manque de sécurité pour le vélo. Il y a rien qu'en France, plus de 1000 vols de vélo par jour et un toutes les 6 secondes en Europe. Nous avons aussi le manque en fait, d'infrastructures et de systèmes de guidage GPS intuitifs et satisfaisants à l'heure actuelle sur le marché. C'est pourquoi, avec Velco, nous avons créé ce guidon, le premier guidon de vélo intelligent connecté au smartphone de l'utilisateur. Alors, attendez. Maintenant, on va vous poser une question. Moi, c'est moi qui commence. Soyons fous. Ça s'installe sur n'importe quel vélo, ce guidon-là? Parce Exactement. que j'ai l'impression que... Enfin, je ne suis pas un spécialiste des tailles de guidon. Mais Ça, il c'est y a le des tailles modèle standards. VTT. Comment ça marche? Alors en fait, il y a deux tailles standards. Nous avons deux modèles, le modèle VTT qui est celui-là et le modèle urbain pour les bicyclettes. Et ces guidons vont s'installer sur n'importe quel vélo, VTT, bicyclette ou vélo à assistance électrique. N'importe quelle taille. N'importe quelle taille. D'accord. Et alors ensuite, à quoi ça sert concrètement? Alors ce guidon a trois fonctionnalités principales. La première est l'intégration de phares puissants et automatiques D'accord. qui s'allument en fonction de la luminosité ambiante. Nous avons aussi un système de géolocalisation du vélo en cas de vol. Ah, ça, c'est bien. En fait, le guidon peut reconnaître l'utilisateur et si quelqu'un d'autre va le bouger, l'utilisateur va être averti et peut tracer le voleur en temps réel. Ouais. Alors attendez, Parce comment que il les va vols de vélo, reconnaître? c'est un vrai Alors, en problème. fait, Mais on comment a va-t-il reconnaître On a l'utilisateur? deux moyens de s'authentifier au guidon. Via le téléphone, on a développé une application mobile et en fait, à l'aide d'un code PIN, on va pouvoir se connecter au guidon. Le guidon, c'est que c'est cet utilisateur. On a aussi un badge RFID qui correspond à vos badges d'immeuble pour pouvoir se connecter au guidon si on n'a pas de téléphone avec nous. Donc c'est automatique, c'est comme quand je rentre dans ma voiture et que la voiture détecte la clé. Exactement, sans contact, l'action c'est à ça? faire est le code PIN D'accord, qu'on le a code défini PIN. au Ça préalable. veut dire que le voleur qui, lui, n'a ni mon téléphone, sauf s'il est très fort et qu'il a volé mon téléphone, Ouais. ou mon badge, à partir du moment où il va manipuler le vélo va détecter qu'il n'y a pas eu ces vérifications. Et là, à partir de là, qu'est-ce qui se passe quand il se dit, tiens, il y a Alors, peut-être exactement, un en voleur fait, qui prend le vélo? Donc c'est dans le logiciel que le guidon va reconnaître que c'est quelqu'un d'autre. Ouais. Et à ce moment-là, il va passer en mode alerte. Ah. C'est-à-dire qu'il va y avoir une alarme qui se déclenche pour le dissuader et reposer le vélo. Et si le voleur est téméraire et garde le vélo, l'utilisateur va être averti et va pouvoir tracer le voleur en temps réel. Donc nous travaillons aussi et discutons avec les forces de l'ordre pour pouvoir déposer une plainte pré-remplie, par exemple, via l'application que nous avons développée et que les forces de l'ordre ramènent le vélo chez l'utilisateur. Oui, enfin, c'est pas pour autant qu'on retrouvera le vélo après. Alors on a une autonomie de 3 semaines sur un guidon D'accord. comme ça. Ouais, Pendant donc, 3 semaines, en fait, on peut géolocaliser son vélo qui a été volé. Donc, il y a une puce GSM à l'intérieur? Il y a une carte SIM oui, Ah qui ouais, d'accord. communique avec un serveur. Ouais. On a une balise GPS pour trouver le vélo et une puce Bluetooth pour se connecter au téléphone. Alors vous avez dit 3 utilisations, vous avez cité les phares, la géolocalisation et la Oui. troisième. Et la troisième c'est quoi? est en fait un système de guidage GPS intuitif via bloc lumineux. Ah, C'est-à-dire d'accord. l'utilisateur va rentrer une destination sur l'application mobile et à l'aide de codes lumineux, il va savoir contourner à gauche, contourner à droite, faire demi-tour pour atteindre cette destination. Pas mal, ça évite d'avoir le smartphone Exactement, sur le guidon, en fait, ça etc. sécurise la pratique du vélo. L'utilisateur n'a plus de smartphone sur le guidon. Il le D'accord. range dans sa poche ou dans son sac et il peut faire sa balade en toute tranquillité. Bon, ça fait un truc de plus à charger le matin avant de partir, quoi. Alors peut-être Alors, pas voilà. tous les jours, mais Dites-moi qu'on peut le recharger en pédalant. On peut le recharger très facilement.
Alors en pédalant, si vous avez un vélo assistance électrique, vous pouvez brancher la dynamo dessus et le guidon se recharge tout seul. Sinon, c'est une Donc batterie. c'est intégré, c'est-à-dire qu'il faut simplement brancher un fil. Il faut simplement brancher À un partir fil. du moment où on C'est très pédale, très le facile. vélo va se recharger. Exactement. C'est ça, d'accord? Et nous avons aussi le moyen de retirer la batterie à l'aide d'une clé unique et l'utilisateur va la recharger comme un téléphone portable. Donc c'est à sur la les maison. côtés, c'est ça? C'est sur un côté, oui. Donc voilà, j'enlève le petit système. C'est ça, on Je le tourne la recharge clé, sur on un port l'enlève. USB, c'est ça, tout Ouais, c'est simplement? un port de téléphone, sûrement peut-être comme vous avez là. D'accord. Le port Ah oui. universel, très Et l'autonomie? classique. On a 3 semaines d'autonomie. 3 semaines d'autonomie, semaines avec la d'autonomie. puce GSM qui En comptant 1 heure d'utilisation à temps plein par jour. Enfin, la puce, elle marche On a en 3 cas semaines. d'alerte. Ouais, la puce GSM elle marche se en cas de réveille, vol. voilà. Il passe pas de coup de Elle fil sans qu'on ne s'en rende consomme compte, pas le de guidon. données en fait, D'accord. quand le vélo est en mode normal. Alors, où en êtes-vous du développement de ce guidon? Il est déjà commercialisé? Non, et alors il n'est pas encore commercialisé. La sortie de ce guidon sera prévue pour janvier 2018. D'accord. Nous sommes en phase d'industrialisation et nous allons avoir des prototypes courant novembre, modèle industriel final. D'accord. Et on trouvera ça où? On pourra l'acheter, le Alors, mettre sur son vélo ou... Alors il y aura 2 moyens, 2 canaux de distribution. En fait, vous pourrez l'acheter directement chez des revendeurs de vélos tels que Decathlon par exemple. D'accord. Les vélos vendus seront déjà équipés de ce guidon. Ou alors vous pouvez aller dans un magasin cyclique spécialisé et acheter juste le guidon et le monter sur votre vélo vous-même. Le prix, vous avez une idée? 250 €, 250 euros. TTC. Ouais. D'accord. Est-ce que ça pourrait, par exemple, vous pourriez vous ouvrir aussi au marché des systèmes de location de vélos? On sait que le Exactement. marché Vélib va être renouvelé là bientôt. Alors par rapport à la location de vélo, on a aussi développé une application qui s'appelle Velco Pro, qui va être un système de gestion de flotte pour les loueurs de vélo et d'optimisation des process de cette gestion de flotte, d'alerte en cas d'accident d'un touriste qui a loué un vélo, le loueur pourra aller récupérer le vélo. Nous travaillons aussi avec les sociétés de livraison telles que La Poste et Deliveroo, par exemple pour équiper les livreurs en fait, de ce guidon et qu'ils aient leur tournée directement enregistrée sur le guidon. D'accord. Très bien. Ouais, Ben, vous on avez souhaite tout un marché devant vous. Hein. bon vent à Velco, c'est sympa. Hein? Ouais, dernière question, vous avez eu l'idée comment de Alors en fait, ce guidon connecté? c'est parti, Pierre le président s'était fait voler son vélo et il a pensé à un tracker GPS. Ouais, voilà. Et en parlant à tout l'environnement du vélo, on a mis au point Mhm. cette solution qui apporte une expérience sécurisée aux cyclistes. Très bien. Ben, écoutez, voilà, on arrive à 6 minutes, c'est parfait. Parfait. Tout est clair. Je crois qu'on Merci, David Sureau. on sait vraiment tout sur Velco. Merci Ça veut beaucoup. dire que vous êtes très occupé en ce moment. C'est pour ça que vous avez la tête dans le... Guidon. Eh oui, ça c'était ma petite blague. Elle Je est vous pas l'offre. mal. Elle est pour moi. Pour une fois, Merci. elle est bonne. Merci. Ben, ça fait plaisir. Ouais. Merci David.